Buenos días y bienvenidos a nuestra sexta clase de español a distancia. Hoy es jueves 2 de abril de 2020. Pues comenzamos con un rápido repaso. Vamos a volver a los deberes que teníais que hacer para hoy. Donc pour aujourd'hui, vous aviez une question à répondre qui concernait donc la vidéo que l'on avait travaillée la fois précédente. La question était ¿Cuándo podemos consumir mejor la escalivada, el gazpacho, el cocido madrileño? Et vous aviez également une fiche à travailler. C'était una sopa de letras. Donc on va commencer par la correction de la fiche. Y pues vais a tener la corrección de la ficha. Aquí está. Vamos a pronunciar las palabras, pues había las manzanas, el pastel, los dulces, la tarta, el helado, el zumo, la fresa, las nueces, la fruta, el limón, las uvas, la zanahoria, el brécol, el maíz, la calabaza, el huevo, la jalea. Alors, dans la sopa de letras, hein, ici c'est un mot mêlé, vous aviez différentes possibilités au niveau de la disposition des mots, donc de gauche à droite, de droite à gauche, de en bas, de bas en haut et en diagonale. Je vais simplement revenir sur la traduction des mots qu'on n'avait pas forcément vus. Donc vous aviez par exemple el helado, la glace, el zumo, le jus. Hein, par exemple, si on veut dire un jus de fruits ou particulièrement un jus d'orange, el zumo de naranja. Qu'est-ce que vous aviez d'autre? El brécol, le brocoli, la calabaza, la courge, el maïs, c'est donc le maïs, et puis la jalea, donc c'est une gelée de fruits. Voilà pour la correction. N'hésitez pas s'il y a des questions à m'envoyer un message. Pasamos a la corrección de la pregunta, ¿cuándo podemos consumir mejor la escalivada, el gazpacho y el cocido madrileño? Pues, primer plato, la escalivada se come tanto en invierno como en verano. Donc ici pour le premier plat, hein, le plat qu'on avait vu dans la vidéo précédente, hein, la escalivada. Donc on vous explique que l'on peut le manger donc soit en hiver, soit en été. Donc ici on a utilisé la formule tanto como qu'on traduirait par aussi bien. Donc aussi bien en hiver qu'en été. Je vous rappelle qu'ici, on a utilisé ce qu'on appelle un comparatif d'égalité. C'est une formule qu'on avait déjà vue quand on avait fait la description physique. Hein. Par exemple, es tan alto como yo. Il est aussi grand que moi. Sauf qu'on avait une apocope pour tanto. Dès l'instant où tanto est devant un adjectif, il y a une apocope, on enlève to. Hein. Donc voilà pour cette partie. Se come, ici donc pour dire on peut manger, hein, c'est une troisième personne, se come dans le sens on peut manger ce plat aussi bien en hiver qu'en été. Alors ensuite, el gazpacho se puede consumir durante el verano cuando hace calor y hace sol. Donc le gazpacho peut être consommé pendant l'été quand il fait chaud et quand il y a du soleil. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on va revenir sur les saisons et sur le vocabulaire lié à la météo. Hein. Donc dans les vignettes suivantes, je vais faire un petit exercice, enfin je vais vous donner le vocabulaire, vous pourrez vous entraîner après à la maison pour le retenir. Dernier plat, el cocido madrileño es un plato que tenemos que privilegiar durante el invierno cuando hace frío. Je vous rappelle la formule tener que qui indique l'obligation personnelle. Donc, si je traduis la phrase, donc, el cocido madrileño est un plat que nous devons privilégier pendant l'hiver quand il fait froid. Donc, tener que ici que l'on a conjugué au présent. 4 estaciones del año, donc à vous de les connaître, hein, de les apprendre. L'été, el verano, le printemps, la primavera, l'automne, el otoño, el invierno, pour l'hiver. Donc voilà les 4 saisons, vous les retrouvez sur le blog et également je vous les mettrai sur le NT. Je vous ai fait une petite carte mentale donc pour pouvoir exprimer le temps qu'il fait. Hein, el tiempo meteorológico en espagnol. Donc première chose, à gauche, vous avez donc l'expression du verbe neiger. Alors attention, le verbe neiger est un verbe qui diphtongue, c'est-à-dire que le E va devenir IE quand on va le conjuguer à la troisième personne. Au passage, il n'y aura donc que cette personne-là, hein, nieva, parce qu'on ne va pas dire je neige. Donc du coup, pour dire il neige, on dira nieva. Hein, donc le
E est devenu IE. La neige se dit la nieve. Pour la pluie, pareil, c'est un verbe à diphtongue, donc le O devient UE, comme dans volver, qu'on a vu en début d'année, donc ça fait llueve. Et pour dire la pluie, la lluvia. De l'autre côté du schéma, vous avez le verbe hacer. Donc attention, ça c'est la différence majeure avec le français. On ne dit pas qu'il y a du soleil en espagnol, mais on dit qu'il fait du soleil. Donc on utilisera forcément le verbe hacer. Donc pour dire il y a du soleil du coup, hace sol. Pour dire qu'il y a du vent, hace viento. Pour dire qu'il fait beau ou qu'il fait bon, hace bueno. On peut aussi dire hace buen tiempo. Et on a fait l'apocope sur bueno puisque derrière on a tiempo. Ensuite, hace malo pour dire qu'il fait mauvais. Pour dire qu'il fait froid, hace frío. Et pour dire qu'il fait chaud, hace calor. Voilà pour les différents mots de vocabulaire liés à la météo. Pasamos a la lección del día. Hoy vamos a trabajar una comprensión escrita y vais a leer la receta, las preguntas y el vocabulario que está abajo. Donc je vais travailler aujourd'hui en compréhension écrite, on va lire le document qui est une recette, je vais vous demander de répondre aux questions et je vais vous remettre également le vocabulaire. Pour que ce soit plus simple, sur la diapo suivante, vous allez retrouver en grand format la recette pour que vous puissiez la lire. Y aquí tenéis la receta, podéis leerla tranquilamente. Donc vous faites pause, vous lisez la recette et ensuite on passe aux questions. Y aquí tenéis las preguntas. Lee la receta y contesta las preguntas siguientes. 1. ¿Esta hamburguesa es de carne o de pescado? 2. Enumera los ingredientes necesarios. 3. Describe las etapas principales para preparar este plato. Donc, première question, on vous demande si ce hamburger est à base de viande ou de poisson. Deuxième question, il faut énumérer les ingrédients nécessaires en utilisant l'amorce que vous avez juste en dessous pour commencer votre phrase. Es necesario comprar. Comprar signifiant acheter. Donc, il faut acheter. Vous allez donc utiliser les formules d'obligation impersonnelle que l'on a déjà vues. Troisième question, il faut décrire les différentes étapes nécessaires pour la préparation de ce plat. Donc là, vous allez utiliser les adjectifs ordinaux qu'on a déjà vus, primero, segundo, et pareil, les formules d'obligation impersonnelle. Je vous mets le vocabulaire et je vous laisse faire votre travail. On se retrouve ensuite pour la correction. Corrección de la primera pregunta. ¿Esta hamburguesa es de carne o de pescado? Réponse. Esta hamburguesa es de pescado porque entre los ingredientes de la receta hay atún. Donc, il fallait répondre es de pescado. C'est un hamburger à base de poisson parce que parmi les ingrédients de la recette, on constate qu'il y a du thon. C'est le premier ingrédient, atún. 2. Para realizar esta receta es necesario comprar 600 gramos de atún, 2 huevos, un diente de ajo, una cebolla, un poco de perejil, unas hojas de lechuga, un poco de aceite de oliva, el pan de hamburguesa, un poco de sal y de pimienta. Donc dans la question 2, on vous demandait d'énumérer les ingrédients nécessaires et on vous avait demandé d'utiliser es necesario, qui veut dire il faut. Et donc il faut acheter 600 g de thon, 2 œufs. Alors on ne traduira pas un diente de ajo par une dent d'ail, ça n'existe pas, on traduira par une gousse d'ail. Una cebolla, un oignon, un peu de persil. Moi j'ai rajouté un poco devant. Unas hojas de lechuga. Unas, je vous rappelle qu'il a le sens de quelques, c'est-à-dire quelques-unes, quelques feuilles de laitue. Un peu d'huile d'olive. Le pain pour les hamburgers, un peu de sel et de poivre. Voilà. Troisième question. Alors, avant de passer à la troisième question, je voulais simplement vous rappeler que dans la recette, ici, en fait, on a utilisé l'impératif. Donc, tous les verbes que vous avez, comme machaca, corta, lava, pon, etc., c'est de l'impératif. L'impératif servant à donner un ordre, ici, une instruction.
Donc pour la troisième question, vous demandez non pas de travailler sur l'impératif, on vous demandait simplement de reprendre les verbes qui sont à l'impératif et de les mettre finalement à l'infinitif. D'accord? Pour dire, par exemple, pour le premier, au lieu de dire émiette le thon, on dira d'abord, il faut émietter le thon. Donc on passe par une forme impersonnelle. Donc primero es preciso machacar el atún y mezclarlo con el diente de ajo, el perejil, los huevos, la sal y la pimienta. Donc, premièrement, hein, ou en premier, primero, je vous rappelle les adjectifs ordinaux que l'on avait déjà vus, il faut donc émietter le thon et le mélanger. Alors, le lo hein, que vous avez derrière mezclar fait référence à atún. Je vous rappelle qu'il est collé au verbe puisqu'ici on est à l'infinitif. Ça veut dire que c'est une enclise. L'enclise étant obligatoire dans 3 cas, infinitif, gérondif, impératif. Donc d'ailleurs à l'impératif, vous avez vu dans la recette, c'est bien marqué mezclalo, mélange-le. Hein. Donc mezclarlo con el diente de ajo, donc il faut mélanger le thon avec l'ail, le persil, les œufs, le sel et le piment, enfin le poivre. En deuxième, segundo, es menester cortar el tomate, la cebolla en rodajas. Donc en deuxième, il faut couper la tomate et l'oignon en rondelles. Tercero, hace falta lavar la lechuga y escurrirla. En troisième, il faut laver la laitue et l'essorer. Hein, escurrir, c'est essorer. Et le la est derrière le verbe est collé à lui pour montrer encore une fois qu'on a une enclise et que le la fait référence à lechuga. Hein, comme on est à l'infinitif, encore une fois, l'enclise est obligatoire. Cuarto, hay que freír las hamburguesas en una sartén. Quatrièmement, il faut frire ou faire frire les hamburgers dans une poêle. Quinto, es necesario poner la preparación con la mezcla de atún sobre una mitad de pan y sobre la otra mitad poner la lechuga, rodajas de tomate y cebolla. Donc, cinquièmement, il faut mettre la préparation avec le mélange de thon, d'ail, etc. sur une moitié de pain et sur l'autre moitié, il faut mettre la laitue, les rondelles de tomates et d'oignons avant de passer au montage donc, de votre hamburger. Et donc, je vous remets le cours complet hein, avec les 3 questions, réponses aux 3 questions. Elles seront sur le blog pour que vous puissiez l'imprimer si vous le souhaitez, mais ce n'est pas une obligation. Y terminamos con los deberes. Donc, pour la prochaine fois, je vous donne pas grand-chose, si ce n'est de revoir le vocabulaire, les formules permettant d'exprimer l'obligation personnelle et impersonnelle, et aussi et surtout revoir l'impératif qui est déjà dans votre cahier. Je compte sur vous puisqu'on en aura besoin pour la séance prochaine. Donc, afin de ne pas être bloqué, je vous demande de bien revoir les terminaisons d'impératif, comment est-ce qu'on le forme, etc. D'accord. Prochainement suivra un travail hein, la semaine prochaine qui sera à me rendre via l'ENT. Donc je vous le mettrai sur l'ENT, je vous expliquerai ce que j'attends de vous. Hein, ce travail sera évalué et noté. Voilà. Donc et il sera en lien justement avec l'impératif. Donc revoyez bien cette partie-là. Y pues os digo hasta martes próximo. Buen fin de semana a todos. Adiós.